Bonjour à tous. Ici Marie-Ève Laure. Je suis en compagnie de mes chers amis Éric Desroches, Gabrielle Boutet. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, il y en a peut-être qui vont nous découvrir avec ce dernier épisode. Fait que c'est pour ça que je nous présente. Suzy Villeneuve. Allô, Suzy. Et Sandy Aubry. Allô, Sandy. Donc, aujourd'hui, si vous avez suivi le podcast Entrepreneur de la tête au cœur, donc aujourd'hui, c'est le dernier épisode, l'épisode numéro 7, dans lequel nous allons tous ensemble compléter ce magnifique projet qui aura duré plusieurs années, finalement. Mais et si vous n'avez pas suivi le podcast et que c'est la première fois que vous nous voyez, sachez qu'on va mettre le lien dans les commentaires. Plus tard, on a un site web et vous pouvez écouter. Tous les épisodes sont présents sur le site web en vidéo et en audio. Donc, c'est à votre convenance. Donc, aujourd'hui, on complète en fait ce podcast avec une conclusion. On a pensé avoir une conversation amicale, tout le monde ensemble, pour se donner des nouvelles, premièrement. Ça fait quand même un petit bout qu'on n'a pas été ensemble, qu'on fait chacun nos projets de notre côté, même si on se donne un petit peu de nouvelles par écrit, mais ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas retrouvés ensemble. Donc, aujourd'hui, en votre compagnie, on va se mettre à jour sur qu'est-ce qui s'est passé au cours des 8 derniers mois, parce que les épisodes de podcast ont été enregistrés au mois de juin dernier et il s'est passé plein de choses, je pense, dans la vie de tous, de nous 5, depuis ce temps-là. Donc, on a pensé faire un petit résumé de tout ça et aussi répondre à vos questions, ceux qui ont, que vous ayez ou non écouté nos épisodes de podcast sur notre parcours de la tête au cœur, comme vous pourrez le lire aussi sur notre site web. Si vous avez des questions, on est là pour y répondre avec grande joie. Donc, que diriez-vous qu'on débute avec Sandy, puisque c'est elle qui a débuté les épisodes de ce super podcast? Oui, merci Marie-Ève. Effectivement, c'est tellement le fun de se retrouver les 5 ensemble. Il s'est passé tellement de choses. Et quand tu as dit que ça faisait 8 mois qu'on avait enregistré, moi et Eric, nos yeux ont fait comme 8 mois, my goodness! Ça a passé très rapidement quand même. Et puis effectivement, il y a tellement de choses qui se sont passées depuis ce temps-là. Dans le podcast, moi, je partageais un peu des projets et le livre que j'avais écrit. J'étais en discussion à ce moment-là avec une maison d'édition. Et c'était intéressant le processus parce que, bon, je suis allée à Londres, j'ai donc voulu faire publier le livre à travers les canaux traditionnels, si on veut, de publication pour que finalement, même cette maison d'édition-là, même si le message était en alignement avec ce qu'eux représentent, c'était pas, ils ne publient pas de fiction finalement. Alors, j'ai pas pu aller de l'avant avec eux pour la publication. Et puis là, autour de moi, ben là, j'ai d'autres amis qui, hey, je suis en train de publier un livre. Puis on dirait qu'il y a comme un feu qui s'est allumé en dessous de mes faux-foutes. Puis qui a fait, hey, go, là, arrête de niaiser avec la pop, puis vas-y. Alors, depuis, j'ai complété toute l'édition du livre. J'ai embauché une professionnelle qui l'a, elle aussi, édité. Et c'était un exercice extraordinaire pour moi parce que quand elle est revenue avec ses commentaires, j'avais demandé, tu sais, des commentaires francs par rapport au livre. C'était la première personne qui n'était pas dans mon environnement proche qui lisait le livre. Et donc, même si on veut vraiment être dans la neutralité du cœur, il y a quand même des fois des petits relents et j'avais une certaine... je sais même pas, mais j'avais hâte de voir qu'est-ce qu'elle allait me dire. Et ses commentaires étaient extraordinaires. Le message qui est partagé dans le livre, c'est superbe, c'est fascinant. Elle a vraiment adoré tout du livre, l'histoire, la façon que c'était écrit et tout. Fait que ça m'a comme donné une certaine validation que j'avais pas nécessairement besoin, mais que j'étais contente d'avoir. Et depuis, là, je ressentais aussi de complètement changer la page couverture du livre. Dans le temps, c'était des pieds avec des souliers et j'ai pris conscience que dans le fond, initialement, j'avais créé la page couverture plus dans une stratégie marketing de plaire aux femmes. Ça va accrocher, ça fait, tu sais, livre plus commun, si on veut. Et donc, j'ai vraiment ressenti de complètement changer la page couverture. Aujourd'hui, je la trouve vibrante. Elle reflète vraiment le contenu du livre aussi. Tout ça pour dire que le livre est dans le processus d'être publié actuellement. Il y a la version paperback, comme je partageais à mes amis ici, qui a été mis live à quelques minutes avant qu'on commence notre live aujourd'hui.
Donc, ça sera pas très long là, que tout le monde va pouvoir l'acheter. Il y a la version hardcover aussi et la version e-book qui s'en viennent là, dans les prochains jours. La semaine prochaine, il y a aussi un autre livre où j'ai co-authored, je m'excuse, je ne sais pas comment le dire en français. On est des collaboratrices, en fait, on est 50 femmes à travers le monde qui avons collaboré dans ce livre-là, dont Marie-Ève, tu en fais partie. Oui, c'est ça. On peut dire co-auteur, je pense. Co-auteur, parfait. C'est ça. Et au fait, même ce livre-là, je n'étais pas sûre au début de vouloir participer. Et je me rends compte que ce livre-là est un cadeau extraordinaire parce qu'il m'a mis un marqueur du temps. Et le 22 février, ce livre-là va être lancé dans le monde. Et je dis, mais je veux que mon autre livre, j'avais vraiment le ressenti que l'autre livre devait être publié avant. Donc, ça m'a vraiment assisté à ce que tout s'enchaîne. Donc, depuis, c'était un peu le processus, si on veut, des livres. Merci. C'est vraiment très excitant. Et une autre chose que je pense que je pourrais vous partager aussi c'est au niveau de l'entrepreneuriat. Je me suis toujours mis un peu de côté. Je me considérais pas nécessairement comme entrepreneur ou même auteur. C'était toutes des choses que je me disais, mais c'est pas moi. Je me sentais un peu, j'en parle aussi dans le podcast, le syndrome de l'imposteur. Et aujourd'hui, je le partage de façon très authentique. Que oui, je suis auteur, je suis entrepreneur, on a plusieurs entreprises et les choses roulent, ça va vite, mais quand on est dans le cœur, on a donc du plaisir. Alors, sur ce, je vais passer la parole à mon ami Gab, avec qui, justement, en tant qu'entrepreneur, on a des belles discussions ensemble. On a même le plaisir depuis... on travaille ensemble quand on a enregistré, mais là, on travaille quand même ensemble régulièrement dans son entreprise. Alors, à toi de nous partager un peu comment que ça a changé pour toi, Gab. Oui, ben effectivement, en parlant d'entreprise, justement, dans le podcast, c'est sûr que j'ai partagé beaucoup à propos de mon parcours avant jusqu'au moment de l'enregistrement du podcast. Et je partageais aussi que de mon projet qui était d'être ambassadeur Golden Heart Wisdom à ce moment-là, c'est développé durant le podcast, durant le mentorat, en fait. Et pour moi, au début, c'était de chercher un projet puis de le mener à terme, si on veut. Et pour moi, aujourd'hui, c'est sûr que avec le mentorat puis avec ce que je fais actuellement, pour moi, être ambassadeur, c'est simplement de partager à tous les jours avec les gens qui m'entourent, les gens, que ce soit au travail. Au travail, d'ailleurs, la dynamique a vraiment changé. Mes partenaires ils ont été explorés c'était quoi l'intelligence du cœur en affaires. Ce qui a fait que dans les 2 dernières années, ça a énormément changé la dynamique. Non seulement envers nous, dans la façon qu'on gère l'entreprise, mais la façon qu'on fait les projets, la façon qu'on agit avec les employés, avec les fournisseurs. Tout ça crée une dynamique complètement différente. C'est beaucoup plus léger, beaucoup plus fluide au quotidien. Et je me suis rendu compte qu'être ambassadeur, en fait, ça prend tout son sens pour moi tous les jours. Juste d'être là en qualité de présence et de partager à tout le monde les outils que j'ai accès, qu'on a accès avec Golden Heart Wisdom. C'était simplement ça, en fait, d'être qui je suis à tous les jours. C'était ça d'être ambassadeur. Fait que ça, pour moi, ça a été quand même un cheminement que j'étais à la quête de quelque chose, toujours en train d'essayer de comprendre c'était quoi le prochain projet que je devrais faire en tant qu'ambassadeur et tout ça pour réaliser que finalement, c'était juste ça. Je dis juste ça, mais ça a tellement de potentiel, là. Et là, actuellement aussi, récemment, je participe à un programme avec les adolescents, dont des adolescents ici au Canada, mais aussi aux États-Unis, dans le même groupe. Puis moi, c'est sûr que mon adolescence, c'est là que ça brassait le plus. Fait que pour moi, ça me replonge à certains endroits que j'avais complètement oubliés. Et je trouve ça vraiment beau de vivre ça avec eux, puis de réalité, de revenir où j'étais avant, puis de pouvoir les assister avec le bagage que j'ai aujourd'hui d'expérience puis de ressources. Fait que à ce niveau-là, je trouve ça vraiment intéressant. Et aussi, entre-temps, quand on a enregistré le podcast, Roxane est enceinte. Alors, on est rendu maintenant on a 3 enfants, on est rendu 5. Fait que ça, c'était une autre belle expérience aussi. Nous autres, ça vient compléter la famille. Être entrepreneur avec 3 enfants, c'est toute une dynamique, comme aujourd'hui, justement, où je devais être au bureau. Et finalement, de la gastro, fait qu'on est à la maison, dans le sous-sol, puis je dirais qu'auparavant, j'aurais pas eu cette facilité-là à me repositionner, puis j'aurais été un peu en contraction. J'aurais été, bon, ça y est, je peux pas être au bureau, puis là,
on bouge avec les enfants, tout ça, mais je dirais que en ce moment, tout s'aligne parfaitement. Puis c'est vraiment ça qui était la beauté du mentorat, la beauté de faire le podcast, d'être dans une zone d'inconfort au début. Puis c'est officiellement la première fois que je fais un live aussi en ce moment. Fait que c'est vraiment des belles expériences. Fait que c'est pas mal là où j'en suis en ce moment. Eh bien, félicitations, gars, mais félicitations aussi, Sandy. On dirait qu'on veut pas trop se couper entre nous, fait qu'on n'a rien dit, mais vraiment, pour vrai, je trouve ça tellement vibrant de voir tout ce qui s'est passé en 8 mois pour les deux. Tu sais, Sandy, pendant le parcours, tu avais comme de la difficulté à te considérer comme auteur, même, c'était difficile pour toi. Puis là, tu es déjà rendu avec 2 publications. Fait que je reçois un appel, je m'excuse, je vais juste... excusez. C'est ça, entrepreneur, on a des appels, des enfants, on est dérangé continuellement. Fait que pour vrai, c'est vraiment, vraiment vibrant. Puis c'est beau de te voir aussi. Tu as l'air tellement bien, tu rayonnes. Fait que merci de partager ça avec nous. Puis la même chose pour toi, Gab, c'est tellement beau, je trouve, aussi de voir partager ça avec des adolescents, puis tous tes projets, puis partager ça avec tes collègues de travail, c'est quand même... je trouve que c'est quand même énorme là, comme impact que ce mentorat-là va avoir eu, dans le fond, sur toi, mais aussi sur le reste des personnes autour de toi. Puis je pense que c'est un peu le cas pour tout le monde. Tout ce qu'on a vécu, veut pas, a un impact. Mais en tout cas, je voulais juste partager que je trouve ça vraiment vibrant. Ben, merci, Marie. Merci, Marie. C'est vrai, hein, Gab, on le sait, c'est pas toujours... c'est pas toujours évident, je pense, en tant qu'entrepreneur, puis papa ou maman, de jumeler le tout. Tu sais, moi, ce matin, aujourd'hui, c'était prévu que je sois toute seule, puis là, ben, j'ai les 2 enfants, parce qu'en plus, il y en a un qui on a tous attrapé la COVID, mais en plus, là, il y a une journée de neige, parce qu'il y avait une grosse tempête, fait que tout le monde est à la maison. Mais je pense que, tu sais, pour beaucoup d'entrepreneurs, c'est pas toujours fluide d'accueillir tout ça, puis de danser avec cette réalité-là. Donc, c'est le fun de voir d'autres entrepreneurs le vivre dans la neutralité, puis de danser, puis de dire, bon, ben, c'est ça qui se présente aujourd'hui, allons-y. Non, effectivement. Mais on peut l'entendre des fois en bruit de fond, il y a du bruit. Puis ça fait partie de la beauté d'être en live. Effectivement. Avant que... Ouais. Pardon, je vais juste dire, c'est parce qu'il y a des gens qui commencent à nous dire bonjour. Ça n'apparaît pas sur mon cellulaire, mais j'ai changé d'outil et j'ai vu des commentaires. Fait que je voulais juste dire aux gens qu'on vous voit. Donc, allô Ludovic, bonjour Dominique, bonjour José, bonjour Soraya. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Je vais regarder, je vais prendre le temps de regarder entre eux. C'est ça, on parlait d'enfants justement, Sandy. Fait que Suzy, tu vas rejoindre le groupe bientôt d'entrepreneurs maman. Faites l'annonce officielle cette semaine. Quel beau lien, Gab, bravo. Ah ouais. Effectivement, je vais grandir la famille. Ben oui, en ce moment, on se sert de moi pour grandir la famille. Mais oui, depuis, ça fait quand même quelques mois. Fait que c'est drôle, on enregistre en juin prochain, je serai maman. Donc, 1 an plus tard, pratiquement, jour pour jour, je serai maman. Donc, c'est sûr que ça, c'est un des grands changements depuis l'enregistrement, disons. On a bien hâte d'accueillir ce petit ange-là dans nos vies. Puis déjà, il prend beaucoup de place, puis on a hâte de l'aimer, bien entendu. Fait que, ouais, j'ai très hâte de vivre cette nouvelle expérience-là. Mais surtout, j'ai hâte de la vivre. En fait, je reconnais tout le bonheur de pouvoir la vivre une fois, je veux dire, dégarnie de toutes mes couches du passé, puis mes lourdeurs du passé. Fait que je suis vraiment heureuse je trouve que la vie est bien faite, puis elle a justement aligné les choses pour que ce soit facile, beaucoup plus facile et fluide. Je suis certaine et je reconnais aujourd'hui que sans tout le parcours que j'ai fait dans les dernières années, je ne serais pas en mesure d'apprécier la vie de cette façon-là, mais principalement aussi la grossesse de jour en jour. Fait que je trouve le corps humain fascinant, puis ça me permet de le voir avant, je n'aurais pas vu, j'aurais pas été assez ouverte ou sensible à ces nombreux changements-là qui s'opèrent en moi.
et autour de moi, parce que ça impacte beaucoup aussi les gens autour de moi, bien sûr mon conjoint, mais la famille proche. Alors, ouais, je reconnais la beauté de cette expérience-là. Puis pour avoir partagé la nouvelle justement à la Saint-Valentin il y a quelques jours, j'ai des milliers de messages de gens qui sont super heureux pour nous, puis contents aussi de qu'on partage cette nouvelle-là avec eux. Fait que ça fait vraiment chaud au cœur, sincèrement. Là, c'est une belle. Ah, mais tu vois, c'est mon chum qui m'appelle à l'instant. C'est très drôle. Moi aussi, je reçois des appels. Mais sinon, autre cette belle grande nouvelle, depuis juin dernier, là, je faisais justement ma petite liste tantôt parce qu'effectivement, ça va vite parfois, puis il se passe plein d'affaires. Fait que je me suis fait une petite liste pour me dire, OK, quel projet? Parce que nous, on le sait, on est plongé dans des projets, puis à un moment donné, on oublie un peu de regarder. Tu sais, c'est le fun de justement regarder le portrait de tout ça, puis je le regarde de temps en temps, mais là, on dirait que ça faisait une couple de semaines que j'avais pas regardé tout ce portrait-là de la dernière année. Puis, ben, je me souviens qu'à la fin du podcast, à l'enregistrement du podcast en juin, je parlais du lancement justement de la conférence spectacle. Que je mettais en ligne, qu'on mettait en ligne sur le site web, donc suzyvilleneuve.com, dans une salle de spectacle virtuelle. Donc, c'était des gros changements pour nous dans la structure. Finalement, avec la pandémie, ça nous a amené à aller là encore plus rapidement. Fait qu'il y avait ça qui était en ligne. Donc, ça, c'est en ligne depuis 1 an maintenant. Pratiquement, ça va faire 1 an dans quelques mois. Et puis, elle va rester encore pendant possiblement les 2 prochaines années en ligne. Puis, on va s'amuser vraiment avec elle à la faire rayonner de manière différente, mais aussi de pouvoir la faire en live. Fait que ça sera parce que les salles de spectacle réouvrent. On est content. À partir de la mi-mars, on a enfin accès à ce plaisir-là d'aller rencontrer les gens physiquement en salle, puis d'aller pouvoir chanter et de partager avec eux. Fait que ça, on a bien hâte. Puis je dis on parce qu'il y a un nouveau projet aussi qui est en ligne, qui est présent en fait pour moi en ce moment. Je suis en préparation pour le nouveau spectacle Un certain souvenir. Donc, ce show-là qui rend hommage à la grande et belle carrière de Michel Louvain. Donc, on est 4 artistes sur scène. Et je veux dire 5 parce que Michel est quand même vraiment présent avec nous sur scène, en audio, en image. Donc, je ne vendrai pas de punch maintenant. Fait que je vais arrêter. Mais c'est un beau show qu'on est en train de répéter maintenant. Alors, on débute dès avril, dès le 1 an du décès de Michel. Donc, c'est une date qui était hyper importante. Fait que c'est vraiment agréable de pouvoir aussi rendre hommage à cet homme-là qui a eu une super belle carrière. Puis lui aussi qui a vécu toutes sortes de situations, toutes sortes de passages. Puis à force de regarder justement d'un peu plus près sa carrière, je vois qu'au cours des 60 années, 65 ans, il y a 6 décennies de carrière. Là, il a passé à travers tous les types de médias, tous les types les sortes de vagues musicales. C'est vraiment, vraiment fascinant. Fait que ça me permet de voir tout le trajet de la musique aussi sous un autre œil. Fait que c'est vraiment, vraiment vibrant. Ouais, j'ai bien hâte de jumeler ma voix à ces 3 autres artistes-là, puis à partager la scène. Puis ben, on va être 5 pour commencer, parce que 6, pardon, on est 2. Fait qu'on va commencer en bédaine, puis ouais, hein, ça va être une belle expérience comme ça. Mais il y a déjà de l'expérience. Il a chanté aussi avec moi sur scène en décembre dernier, à Noël. Donc, j'ai eu le privilège de pouvoir faire 2 spectacles de Noël, mais bon, on a réussi quand même à en faire 2 avant qu'on retourne en pandémie, en confinement total. Mais ça faisait longtemps que je n'avais pas mis les pieds sur scène. Puis, Moses, que c'était le fun de pouvoir justement rencontrer les gens, s'amuser avec eux dans un contexte un peu différent où ils étaient tous assis et ils ne pouvaient pas bouger ni danser. Alors, Eric en sait quelque chose parce que c'est son entreprise Fabelta, en fait, de portes et fenêtres. Dans l'entreprise familiale, ils m'ont embauché comme spectacle de Noël. Fait que on a eu beaucoup de plaisir dans cette soirée-là. Tout le monde assis, fait que on a chanté. Puis d'ailleurs, Eric est venu chanter en duo avec moi. C'était de toute beauté. Ça arrivera peut-être pas une deuxième fois. Non! Je ne sais pas si quelqu'un l'a filmé, mais ça aurait dû valoir la peine de faire ça. J'allais dire, j'aimerais ça entendre ça ou voir ça, moi. Ouais, ben, tu sais, il me disait tout le temps, Joe, quand je vais y aller, si tu veux que je chante, ah ouais, OK. Et ça m'a inspiré ça quand je suis arrivée sur scène, puis je sais pas pourquoi. J'ai eu un flash et je l'ai invité en premier. Bien entendu, tous les employés au complet étaient vraiment heureux de pouvoir voir Eric aussi chanter. Fait qu'il est venu avec moi. Il a eu le courage de venir prendre un micro puis chanter une chanson de Noël qu'il connaissait à peu près pas, mais c'était très drôle. C'était pour faire sourire et ça a bien fonctionné. Fait que c'est ça, en gros, la musique est vraiment présente dans ma vie de plus en plus. Puis
c'est sûr que ma façon de le voir et de l'apprécier, encore une fois, comme tout le reste de la vie, est vraiment différent depuis que j'ai plongé au cœur de moi puis que j'ai vécu tout ce processus de mentorat-là. Principalement aussi le mentorat d'entrepreneur parce que ça donnait, moi, mon point principal, c'était que j'étais soit entrepreneur ou soit une chanteuse. Donc, j'avais pas nécessairement été en mesure de jumeler les deux. Je savais pas vraiment comment jongler avec les deux, en fait. Puis, en unissant les deux, c'est sûr que c'est beaucoup plus facile et fluide parce qu'on produit, j'auto-produis ma carrière. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de chapeaux que je porte. Alors, c'est beaucoup plus facile et fluide et beaucoup plus réaliste. Je l'ai essayé par le passé, j'avais pas réussi. Mais là, maintenant, ça se passe relativement bien. Puis, il y a un projet à la conférence, il y a un projet de livre. Fait que tu me faisais rire, Sandy, quand tu parlais de, de ton projet de livre. Ça me fait sourire. Je suis aussi rendue dans l'étape de faire lire à un éditeur pour justement avoir les commentaires de celui-ci qui n'est absolument pas dans mon environnement et qui va lire ça avec un regard complètement extérieur. Fait que j'ai bien hâte de voir quel commentaire il va apporter à tout ça. Mais un livre qui va complémenter la conférence, donc qui amène encore plus de profondeur à chacune des marches que je descends de la tête vers mon cœur. Alors, voilà, ça résume quand même le processus, les différents mois qui sont. Puis je réalise que c'est rempli vraiment quand je le partage, je fais comme tabarouette, tout ça, tu sais, c'est vraiment fascinant. Fait que ça aurait pas été possible avant, c'est sûr. Avant, quand je dis ça, c'est avant il y a quelques années, quand j'étais toute pris dans ma tête, finalement, à essayer de me comprendre, puis j'y arrivais plus ou moins. Fait que je tournais plus en rond que d'autres choses. C'est vraiment un grand bonheur. Puis c'est le fun de compléter ça aujourd'hui avec vous, tout ce beau processus-là. Puis merci, vraiment. Je vous dis encore merci. C'est tellement belle, Suzy, pour vrai. C'est quand je pense à la première fois que moi je t'ai rencontrée, on en rit aujourd'hui parce que moi, je te connaissais pas du tout. Puis, tu sais, pour toi, c'était comme non, je veux rien savoir de la musique. Puis de voir aujourd'hui, comme, tu sais, t'es comme une fleur qui a oh my God, parce que je veux dire le mot, là, mais t'es de toute beauté. Fait que bravo, puis de te voir maman prochainement, c'est extraordinaire. Alors, félicitations pour tous tes beaux projets. Ben, merci. Oui, je sais que tu es contente aussi pour ça. Oh, tellement. Oui, je t'entends encore crier quand je te l'ai annoncé. Oh oui. Oui, ça. Puis, tu vois, tu m'as fait penser à quelque chose. Il y a un projet que j'ai oublié, d'ailleurs, qui est sur ma petite liste aussi. C'est mon album. Voyons, Suzy, j'ai oublié le nouvel album dans tout ça. C'est fou, hein, comment est-ce qu'on oublie plein de mots. Moi aussi, je suis comme, hey, j'ai oublié de parler de ça, tu sais, le nouveau site web. On n'est pas assez occupés. Il y en a beaucoup. Fait que c'est pour ça, des fois, c'est le fun de les écrire puis de vraiment les regarder, tu sais, de faire, OK, j'ai tout ça qui est là. Mais, tu sais, bien sûr, l'abonnement a continué. Fait que je continue de créer du contenu exclusif pour les gens qui sont abonnés entre vous et moi en ce moment via l'album. Donc, j'ai continué d'écrire des textes de chansons. Là, on est dans une autre phase où là, je vais aller vraiment plonger en studio. Fait que c'est vraiment mon projet principal en 2022. Je me dis, non, c'est pas vrai, ça, je suis en train de dire n'importe quoi. Parce que, en tout cas, ils sont tous principaux, je vais dire. Mais celui-là, il a comme pris il a pris il a pris un autre sens, je dirais, depuis le début 2022. J'ai écrit énormément de textes, de bouts de textes, de tout. Je suis vraiment en processus créatif, mais un petit peu plus de manière quand les autres projets sont réalisés, parce qu'il y avait beaucoup de choses aussi à compléter pour justement avec les concerts de Noël et tout ça. Alors là, je vais vraiment plonger encore plus dans la création de chansons, puis puis c'est fascinant parce que quand on choisit de dire oui, il y a des choses qui se passent. Fait que là, il y a plein de collaborations qui se pointent le bout du nez, autant pour de la coordination de ce projet-là, justement, parce que je peux pas tout faire. Donc, on a choisi d'avoir des ressources externes autour pour justement qu'on voyait pas nécessairement avant, mais qu'à partir du moment où tu plonges, tu te dis oui, il y a une idée qui apparaît, une inspiration, puis là, tu l'appelles, puis il se passe quelque chose de fascinant. Fait que l'équipe grandit, l'équipe grandit pour justement compléter la création et la sortie de cet album-là. Fait que j'ai assez parlé, c'est au tour de Marie-Ève. Wow! Effectivement, c'est rempli de projets, puis tout le monde, en fait, ce que ça me faisait penser, c'est que pour ma part, je trouve que concrètement, vous le démontrez aussi, ce mentorat-là m'aura permis de vraiment accueillir l'expansion. Puis, ce que je veux dire par là, c'est qu'avant, mettons, il y a quelques années, quand moi aussi, j'étais comme prise dans toutes mes couches, puis mes croyances, puis etc.,
J'avais aussi plein de projets. J'avais toujours des choses qui avançaient, etc. Mais en même temps, j'avais toujours l'impression de tourner en rond ou d'arriver à faire quelque chose, puis boum, il arrivait quelque chose, puis tout s'écroulait. Fait que j'étais pas dans l'expansion. Et là, maintenant, ce que je ressens, c'est que peu importe qu'est-ce qui arrive, ben c'est ça, c'est vraiment juste l'expansion. Puis, fait que je trouve que c'est ça aussi que vos partages démontrent, que c'est juste comme l'accueil de l'expansion à l'infini. Donc, moi, j'ai hâte que tu dises une expansion. Oui, c'est ça. J'ai hâte que tu dises où est-ce que tu es assis en ce moment. Oui, c'est ça, ton expansion est quoi, là? Ah ouais. Oui. Ben moi, ce que je suis rendue en Colombie. Donc, pour ce mois-ci, le mois de février, en janvier, j'étais au Pérou. Et le 4 mars, je m'en vais au Guatemala. Et en fait, je ne vais pas nécessairement toutes les nommer là, mais je vais faire un voyage de 12 pays en 12 mois pendant 2022. Et à ça, dans le fond, est relié un nouveau projet de podcast, donc qui s'appelle Business Heartwide, donc Heartwide à la place de Worldwide, parce que j'ai envie de parler d'affaires, j'ai envie de parler business, entrepreneuriat, co-création de projets, mais de façon humaine, cœur à cœur, avec des entrepreneurs, d'autres entrepreneurs. Et donc, partout dans chacun de ces 12 pays que je voyage cette année, je rencontre des gens, des entrepreneurs, des créateurs qui croisent mon chemin comme ça de façon spontanée. Je me laisse vraiment guider par mon cœur, on va dire. Je suis vraiment dans le flow. Et je rencontre ces gens-là et je fais des entrevues avec eux. Et ce n'est pas encore disponible parce que je viens tout juste de commencer. Et je dois avouer que j'avais quand même un petit peu sous-estimé le travail que ça demande de démarrer un podcast comme ça toute seule avec tout le reste qu'il y a autour aussi, le voyage, rencontrer des nouvelles personnes, me déplacer, rencontrer les gens, prendre les rendez-vous, faire tout ça, plus la technique aussi, parce que mon site web en ce moment avait besoin là, qu'on refasse une petite rénovation. Donc, on est un peu en train de changer des choses derrière le site pour qu'il soit encore plus prêt à recevoir le podcast. Mais ça s'en vient très bientôt. C'est juste que moi, je pensais que, comme par magie, ça sortirait comme ça en janvier ou février. Mais non, ça va peut-être être plus au printemps, le temps que justement on termine le site web, que j'enregistre les entrevues et qu'on fasse les montages audio et qu'on les rende en ligne. Donc, comme on a fait avec ce podcast-ci, quand même, ça a quand même été un processus qui a pris un certain temps. Donc, il faut honorer ça. Mais c'est vraiment, vraiment vibrant. Je capote. Et en même temps, j'aurais jamais pu faire ça si ça n'avait pas été de ce mentorat-là. Parce que, tu sais, aujourd'hui, je ne les vis plus comme des défis, mais il se passe tellement de choses que j'aurais pas pu faire ça avec autant de joie et de légèreté avec toutes les couches que j'avais parce que il se passe plein d'affaires, là, comme ici. Depuis qu'on est au Pérou, on n'avait pas ces problèmes-là, mais donc, depuis que je suis en Colombie, j'ai eu plusieurs problèmes d'Internet, d'électricité, de fuite de gaz, etc. Donc, c'est sûr que ça s'ajoute dans l'horaire avec tout le reste que j'ai à faire. Je travaille aussi à temps plein, là, donc pour rayonner sur le web. Donc, je continue en tant que spécialiste en communication sur le web. Fait que j'ai quand même beaucoup de choses. Et aussi, je parle uniquement en anglais. Yes. Une question pour toi qui me vient, mais là, tu es dans un autre pays. Tu vis donc avec des gens qui ont une autre façon aussi de travailler. Tu as des rythmes différents. Fait qu'actuellement, tu travailles avec des gens de plusieurs fuseaux horaires qui ont des rythmes différents aussi. Fait qu'il y a ça qui s'ajoute dans Effectivement, c'est ça. C'est tout le temps, je vais dire, l'adaptation, mais ce qui est vraiment bizarre, je vais dire, c'est que je ne le vis plus comme une adaptation. C'est comme, j'accueille vraiment juste qu'est-ce qui est là, puis tout se place. Donc, je ne suis plus en résistance. Avant, j'étais tellement rigide
en résistance, je voulais toujours contrôler tout, il fallait toujours que les choses se passent comme je voulais ou je l'avais imaginé parce que j'avais tellement d'anxiété aussi que c'était une façon pour moi de survivre, de contrôler l'environnement. Aujourd'hui, c'est zéro ça, là. C'est zéro. Il y a rien qu'on peut contrôler, que je peux contrôler en ce moment. Fait que c'est vraiment, écoute, c'est juste la continuité aussi de ce que je partageais dans le podcast en lien avec le rayonnement international. Donc, fait que c'est ça. Et c'est comme je disais, là, ça commence à être à mieux, à être plus fluide, mais je parle uniquement en anglais parce que je suis juste avec des anglophones. Donc, même si je fonctionne bien en anglais, ça a été quand même une adaptation au début de constamment 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour tout, devoir constamment parler en anglais. Ça a été quand même un petit défi au début. Mais ça se passe bien. Puis là, il y a l'espagnol aussi qui s'ajoute, évidemment. Fait que c'est sûr. Fait que c'est ça. Mais je vais en profiter pour... le podcast n'est pas encore diffusé, il est en création, mais pour ceux qui ont envie de suivre l'aventure, j'ai un groupe Facebook privé. Je pourrais mettre le lien plus tard. De toute façon, tout le monde ici, je propose qu'on mette le lien de nos différents projets qu'on a nommés aujourd'hui, peut-être dans les commentaires du live, et aussi on les mettra sur le site web quand on va ajouter ce dernier épisode sur nos différentes plateformes. On mettra les liens. Mais j'ai un groupe Facebook qui s'appelle Shine Globally. Business Heartwide Podcast. Et donc, à l'intérieur de ce groupe-là, je partage behind the scenes toutes les expériences que je vis à travers la création du podcast et aussi les rencontres que je fais, etc. Donc, voilà, il y aurait sûrement plein d'autres choses à partager. Tout comme vous, il y a vraiment plein de projets en même temps qui se passent. Mais qu'est-ce qu'il y a de nouveau qui a émergé vraiment? Il y a cette expérience de voyage et de podcast à travers le monde. Parce que ça t'a pris aussi plusieurs mois de préparation, on est d'accord, pour arriver à partir en janvier. C'est pas quelque chose que tu as pensé en décembre, là. C'est pas ça qui s'est passé. Non, ça a été... Ça aussi, c'est toute une aventure, se préparer pour un voyage de 12 mois comme ça. Oui, toute une aventure. J'ai dû revoir tout le matériel que j'avais, qu'est-ce que j'apporte, ça a été, je vais dire, un gros ménage dans mes affaires. Donc, il me reste une quinzaine de boîtes. C'est tout ce que j'ai. 15 boîtes qui sont entreposées chez une amie. Et le reste, j'ai une valise puis un sac à dos. Puis c'est ça ma maison pour l'année. Puis étonnamment, je vis très bien avec ça. T'sais. J'ai jamais vraiment été quelqu'un qui avait besoin de matériel pour vivre. Là. Je suis plus quelqu'un qui aime vivre des expériences, disons-le comme ça. Fait que j'avais quand même pas j'accumulais pas tant de choses que ça chez moi. Mais ça a quand même été un processus de devoir libérer des attachements à des objets, des souvenirs ou toutes sortes de choses ou du linge. Mon Dieu, qu'on accumule du linge puis des souliers, puis toutes sortes d'affaires qu'on met plus. Il y a combien de vêtements dans tes 15 boîtes que c'est du linge encore? Une couple. Mais fait que juste ça, c'est de la préparation, de devoir laisser aller mon auto, de tout laisser aller en fait pour dire OK, je m'en vais là-bas, puis je sais pas qu'est-ce qui va se passer, puis ma maison, elle va être ici. C'est tout. Fait que ouais, c'est ça. C'est tellement belle, Marie-Ève, pour vrai. C'est comme un papillon là, qui est, tu sais, là, t'étais dans ton petit cocon quand on t'a connu, puis de te voir là, émaner partout dans le monde, puis de vivre une aventure, puis tu rayonnes et t'es de toute beauté. Bravo. Bravo d'avoir eu le courage de dire oui à cette aventure-là, puis de le vivre là, pleinement. Là, on le voit dans tes posts, on te suit dans ton groupe, puis c'est fascinant. Toutes les rencontres que tu fais aussi de cœur avec les gens, c'est capoté. Bravo. C'est vraiment capoté à quel point la vie met tout en place pour que je rencontre des gens tellement facilement, de façon diversifiée. Même, il y a des gens ici qui me demandent « Mais comment tu fais pour rencontrer autant de personnes? » Je fais rien, je suis là. Je vais boire un café. C'est ça. Puis
les gens se présentent, puis j'ai des conversations super intéressantes, vraiment cœur à cœur. Fait que c'est ça. Mais là, passons la parole à Eric, qui, le connaissant, c'est sûr qu'il y a 1 million de projets à partager. Pas loin, mais en fait, la première chose, je voudrais débuter, là, Sandy a fait l'image tantôt de la fleur avec Suzy, le papillon avec Marie-Ève. Puis pour moi, qu'est-ce que je trouve le plus beau dans le parcours qu'on a fait, c'est ça, c'est de voir. Des fois, c'est beaucoup plus facile de voir, je veux dire, le potentiel en quelqu'un d'autre qu'en soi-même. Puis, tu sais, chacun des parcours que vous avez fait, que ce soit Sandy il y a quelques années, la première fois où je t'ai écouté lire une page du livre dont tu parlais tantôt, puis j'étais comme, tu sais, je trouvais ça tellement magnifique, puis, tu sais, des fois, c'est plus facile, comme je dis, de le reconnaître chez quelqu'un d'autre. Suzy, la première, puis tu sais, c'était un moment, Sandy, où, comme tu dis, t'étais peut-être pas prête à l'exposition, à tout, mais en même temps, juste moi, la page que je venais de recevoir en l'écoutant, c'était grandiose. Fait que ça, je trouvais ça magnifique. Même chose avec Suzy. Tu sais, la première fois que je l'entends chanter, puis la même personne dit qu'elle veut pas commencer à reconnecter à ça, pour moi, c'est un non-sens. Puis avec tout le parcours qu'on a vu, ben là, c'est là où ça met de la clarté du fait que des fois, on a quelque chose qui vibre vraiment dedans, mais qu'il y a plusieurs expériences, plusieurs couches qui viennent le teinter, puis qui font en sorte que on n'y accède pas directement à cette plein épanouissement-là, je vais l'appeler comme ça. Puis Gabriel, c'est la même chose. Tantôt, tu parlais avec les adolescents. Tu sais, on n'en a peut-être pas parlé beaucoup, mais dans la dernière année et demie, même je dirais 2 ans, j'ai pu connaître beaucoup plus ton parcours comme adolescent. Puis de voir qu'en ce moment, tu reconnectes avec eux autres, pour moi, c'est tellement puissant pour un ado de voir ton parcours, de voir où tu étais, de voir qu'est-ce que tu fais maintenant. Écoute, je veux dire, chaque adolescent devrait connaître ce parcours-là. Puis Marie, c'est la même chose. C'est à l'époque où je t'ai connu, puis même au début du mentorat, quand tu parlais de rayonner sur le web international, je comprenais absolument rien. Je savais pas que ça mangeait en hiver. Puis là, ça va être quoi son projet à elle? Puis de voir que là, tu sais, comme tu as dit, tu as fait la coupure, tu as eu le courage d'aller connecter avec les gens à l'international, partir pendant 1 an faire le tour du monde. Pour moi, c'est toutes des wow. Fait que, bref, j'ai commencé avec ça parce que je trouve que c'est ça qui est le plus riche finalement, c'est de voir chaque personne qui a commencé avec justement cette inspiration-là, là, tu sais, on va parler de la semence, puis là que ça s'est développé au fil des années, puis on voit, je veux dire, le résultat concret en ce moment. Fait que pour moi, c'est un cadeau de pouvoir le voir du début à la fin. Attends, mais Eric, puis tu dis du résultat concret, puis combien de temps, combien de fois à ce prix on s'est demandé si il va-tu venir ce résultat-là? Qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi qu'on fait ça? Ça va être quoi vraiment, tu sais, comme tu disais tantôt que ça mange en hiver. Voyons, que le résultat, tu sais, on l'a attendu dans un certain sens, en fait, mais c'est en se donnant l'opportunité justement de faire un pas à la fois sans vraiment trop attendre le résultat. C'est là qu'on l'a vu, le résultat. Je sais pas si c'est clair, là, qu'est-ce que je viens de dire, mais. C'est clair. Puis, tu sais, on a chacun on a chacun nos choses à vivre. Fait que, tu sais, on a chacun à notre rythme fait les pas où on était rendu puis où on était prêt à dire oui à ça. Mais avec du recul, c'est là de voir la beauté. Puis, moi, dans le podcast, qu'est-ce que je partageais? J'ai partagé beaucoup plus sur la section immobilière, je veux dire. Parce que je suis impliqué, entre autres, avec Suzy dans la musique, dans l'entreprise familiale au niveau des portes et fenêtres. Fait que déjà ça bouge beaucoup dans la dernière année avec, je veux dire, la frénésie de la construction en ce moment qui fait en sorte qu'on vit des situations qu'on n'a jamais vécues, en tout cas pas pour moi dans les 15 dernières années, qui fait en sorte que tout bouge très, très, très rapidement. Puis je sais qu'avant, avec tout ce qui bouge rapidement, je me serais, je veux dire, un petit peu perdu dans les fleurs du tapis d'une certaine manière. Puis j'aurais eu plus de difficultés à prendre du recul que je peux le faire maintenant en ce moment, puis pouvoir avoir de la vision dans les différents projets. Donc, que ce soit avec l'entreprise Fabelta, que ce soit avec Production Quanta avec Suzy, puis dans l'immobilier, en fait, qu'est-ce qui a continué dans les dernières années?
dans les derniers 8 mois, je venais de faire l'achat d'un camp de vacances qui était arrêté depuis à peu près 2 ans. Donc, ça a été toute la remise à neuf de ce camp-là, de pouvoir le louer à un organisme qui en fait des camps pour les enfants avec des besoins particuliers. Puis, tous ces cycles de création-là, il y a une grosse portion, comme on dit, qui est dans l'invisible, où il n'y a pas grand-chose qui paraît finalement, mais on en fait des actions, là. Fait que là, en ce moment, ce camp-là, je vais dire de mots, il est stabilisé dans le sens où le locataire fait ses opérations, les bâtiments sont à 98% finalisés. Fait que ça a bougé. Il y a un autre projet qui était là depuis un bout de temps, qui était le camp Co-Créa, donc un camp pour les adultes, un endroit pour aller reconnecter à la nature, connecter à soi-même, connecter aux autres, prendre des moments pour s'amuser, pour créer aussi, puis retrouver notre cœur d'enfant. Des fois, on a oublié avec les expériences de la vie. Donc, ce projet-là, ça faisait longtemps qu'il était dans mon cœur, qu'il était dans ma tête. Puis là, dans les dernières semaines, on a pu finaliser vraiment un plan d'aménagement pour ce projet-là qui a été présenté à la ville. Donc, en ce moment, c'est cette étape-là qui est faite. Puis je vais voir la suite, comment ça va s'aligner, mais pour moi, ça va être vraiment dedans de créer cet environnement-là pour co-créer, puis pour se retrouver, puis faire des choix un peu plus, je vais dire le mot un peu plus conscient, mais un peu plus aligné avec qui on est. Puis un peu comme tantôt je faisais en intro, ben, tu sais, chacun d'entre vous avait quelque chose qui vibrait vraiment dedans, puis que c'est unique à vous, puis que c'est super beau, ben, tu sais, je pense que chaque humain a aussi cette propre inspiration-là, cette propre voix-là à l'intérieur. Fait que d'avoir un camp, un environnement où on peut reconnecter à ça, ben, c'est comme un premier pas vers justement l'épanouissement puis le développement de chaque personne en lien avec l'entrepreneuriat aussi. Puis je dis entrepreneuriat parce que pour moi, qu'on soit artiste, qu'on soit entrepreneur dans le manufacturier, dans les services, ça reste qu'on crée quelque chose. Donc, ça fait que pour moi, ça a été une superbe expérience, le podcast, de pouvoir le diffuser aussi. Ça a été une nouvelle expérience. Puis de voir aussi les commentaires des personnes. Des fois, ça va avoir allumé une chose chez quelqu'un. Puis, tu sais, ce repère-là va peut-être le garder pour sa vie aussi. Fait que pour moi, c'est une super belle expérience. Puis, Marie, ben, en fait, c'est toi qui as eu cette inspiration-là à travers la fin du mentorat, puis d'imager comment on pouvait justement partager notre expérience. Fait que je vais te laisser faire la conclusion. Ben, hey, merci. Merci à tout le monde. Pour moi, c'est pas juste l'enregistrement d'un épisode, du dernier épisode. C'est vraiment un super beau moment en votre compagnie, puis une célébration. Vraiment une célébration. Puis c'est vrai, on prend pas toujours le temps de célébrer tout ce qu'on crée, puis tout ce qui se manifeste. Puis aujourd'hui, c'est vraiment ça que je ressens dans mon cœur. C'est tellement beau, tout ce que tout le monde a partagé aujourd'hui, les manifestations concrètes qui continuent. Et c'est magnifique parce que l'expansion, ben, c'est infini. Alors, à suivre. On se donne des nouvelles. Hey, on se donne rendez-vous au camp Co-Créa. Ça va être bonne idée! Eric, c'est extraordinaire comme inspiration. Je sais que moi, en tant qu'auteur, j'ai vraiment hâte de pouvoir aller passer du temps là pour décoder des inspirations qui peuvent être présentes. Bravo pour cette belle plateforme qui va émerger de toi. On se retrouve dans un an. Est-ce qu'on a... on s'était dit rendez-vous dans un an. Est-ce qu'on a des questions? Est-ce qu'il y a des gens qui ont mis des commentaires avant qu'on complète? Je ne sais pas où on en est par rapport à ça. On a des coucous. On a Gilles qui nous dit « Félicitations à vous 5 pour ce magnifique partage. Ce fut intéressant et inspirant de vous entendre. » Donc, Gilles a écouté tous nos épisodes. Merci beaucoup, Gilles, pour ton commentaire. Mais non, on n'a pas de questions. Mais c'est vrai, parce qu'il y a 8 personnes en ce moment qui regardent live, donc si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Aussi, si vous regardez évidemment en rediffusion, parce que l'épisode va être disponible sur notre site web dans un petit moment, là, on va l'annoncer. On va regarder notre horaire. Mais
n'importe quand vous avez des questions, vous pouvez nous contacter. Si vous allez sur notre site web, entrepreneurdelatetteaucoeur.com, on va partager les liens. On a chacun une page et nous avons mis nos coordonnées. Donc, vous pouvez vraiment nous contacter en privé chacun si vous avez des questions ou des commentaires, des partages à faire concernant nos parcours, chacun des épisodes qu'on a fait ou celui-ci. Ça va vraiment être une grande joie. Selon moi, ce podcast-là est vraiment intemporel parce qu'il partage vraiment que c'est possible d'être en harmonie entre la tête et le cœur de l'entrepreneur, puis c'est possible d'accueillir l'expansion, puis de se sentir en plénitude. Ouais, légère, c'est ça. Voilà. Est-ce que c'est complet? Oui, merci à vous cinq pour cette belle aventure. Ça a été vraiment la pure joie d'être à vos côtés. À bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Bye. Bye. Bye.